Bonjour, aujourd'hui un tuto pour raccorder donc une tresse à un fluorocarbone. Montage pour le Big Bet, donc je vais raccorder au fur et à mesure deux fluoros. Donc une tresse et un fluoro d'à peu près 40 centièmes. Je prends un bon mètre 50, c'est ce qu'on appelle la ligne de discrétion, quoi. Donc je vais vous faire voir avec un fil déjà prédécoupé. Donc mon fluorocarbone. Je vais superposer les deux fils comme ceci. Et je viens faire une boucle. Je vais passer tout simplement 4 à 5 fois dans cette boucle. Voilà. Je viens presserrer mon nœud sans toutefois le serrer au maximum pour l'instant. Je fais la même chose de l'autre côté ce coup-ci avec la tresse. Pareil, je presserre mon nœud. Toujours bien mouiller, humidifier les nœuds avant de les serrer. Et là, au fur et à mesure, je vais venir donc rapprocher mes deux nœuds. Qui vont logiquement bien se mettre en contact. Ensuite, toujours resserrer bien comme il faut. Voilà, je coupe l'excédent, la tresse, le fluoro, j'envoie bien mon nœud. Voilà, donc le premier nœud est fait. Là, j'ai coupé mon montage et je vais vous faire voir donc un deuxième nœud différent pour raccorder donc toujours une tresse à un fluorocarbone. Donc je prends ma tresse, tout simplement, je viens faire une boucle et avec mon doigt, je viens tourner 5 ou 6 fois. Je passe ma tresse dans la boucle et je tire tout doucement. Donc ça me fait une petite boucle boule. Je prends toujours mon fluorocarbone en 40 centièmes. Je le passe dans la boucle. Je viens également, comme avec la tresse, faire une boucle. Je refais 5 ou 6 tours. Je passe toujours le fil dans ma boucle. Je viens tirer et tendre aussi. Et là, en venant humecter toujours pareil le fil, je viens serrer mes deux nœuds. Alors avec le fluorocarbone, il faut toujours tirer un peu sur le fil. Parce que comme c'est plus épais que la tresse, voilà, je tends bien mes deux nœuds. Voilà. Comme tout à l'heure, je vais couper l'excédent. Avec la tresse et des ciseaux qui coupent comme ça, c'est toujours facile. Couper le fluoro. De cette manière, on obtient un petit nœud assez discret qui passe bien dans les anneaux. Et donc je vais enchaîner donc mon mètre 50 de fluorocarbone et je vais enchaîner par donc un nœud Albright pour monter un fluorocarbone plus gros ce coup-ci qui va vraiment me servir de bas de ligne en 60 centièmes.
un bon fluorocarbone, 100% fluorocarbone. Là, je vais faire à peu près 40-50 cm. Alors pour le nœud Albright, il faut vraiment faire une boucle avec votre gros fluorocarbone. Ça c'est spécifique en fait pour relier des gros fluorocarbones. On a toujours du mal avec les nœuds, donc on vient bien pincer sur le morceau de fluorocarbone. Là je viens passer mon fluoro un peu plus petit dedans. Et là je vais venir tourner sur mes deux fils 5 à 6 fois. J'entoure mon fil, j'entoure mes deux fils en fait, en descendant. Voilà. Et ensuite on vient repasser tout simplement donc le bas du fluorocarbone dans la boucle en haut. Et là on va venir faire grimper, tout en humidifiant comme à chaque fois. On vient faire grimper son morceau de fluorocarbone tout doucement sur le nœud. Alors il faut bien tirer. Avec les dents c'est pas terrible. Voilà, donc là on a un nœud qui est assez solide. Pareil, je viens couper l'excédent en laissant un petit peu ce coup-ci. Je vous explique après pourquoi. Donc là j'en laisse un peu. Et avec un briquet, je viens brûler un peu l'extrémité du fluorocarbone pour faire un petit champignon. Voilà, de façon à ce que si le nœud glisse, il ne puisse pas s'en aller. Et là, j'ai un bon nœud de raccordement pour du gros fluoro sur un petit fluoro de 40 centièmes. Voilà, je finis par vous montrer le dernier nœud que je vais donc monter sur une agrafe et tout simplement faire un nœud en 8. Donc le nœud en 8, je prends mon fluoro, je le passe dans ma boucle et je viens tout simplement faire un 8. Donc une première boucle, une deuxième boucle et je repasse dedans. Je tire. Voilà, normalement il faudrait une pince. Voilà, une fois qu'on a bien serré, on peut venir tirer. Et ça fait un nœud assez discret et qui est très solide. Même opération, je coupe mon morceau de fluoro, un petit coup de champignonnage. Voilà, mon nœud est terminé. C'est vrai que ça fait des très petits nœuds parce que souvent avec le gros fluorocarbone on a du mal à faire des nœuds. Et donc il n'y a plus qu'à monter un bon big bet sur la graffe. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous servira à progresser dans vos parties de pêche et je vous dis à bientôt. A plus.